Eh oui, shalom, bonjour. Nous allons dire joyeux Noël parce que c'est le 25 décembre au jour d'aujourd'hui. Un jour conventionnel, effectivement, pour toute l'humanité, pour ceux qui croient, joyeux Noël à vous. Pour ceux qui ne croient pas, nous célébrons quand même la naissance d'un homme, la venue sur la terre d'un homme. C'est commémoratif, c'est commémorative cette date-là. C'est pour nous dire tout simplement que un homme est venu sur la terre en la personne de Christ, de Yehoshua HaMashiach. Nous nous célébrons simplement pour dire que Dieu, dans son amour, nous a montré le chemin et nous a montré la voie. La connotation religieuse, tout dépendra de chacun, cela n'est pas l'objet de ma petite vidéo. Seulement, je voudrais partager avec vous en ce jour particulier un petit thème, un petit sujet, et communier avec vous en ce jour et vous laisser une petite édification afin que votre marche quotidienne dans le Seigneur soit bonne. Et nous sommes au terme de l'année, dans 6 jours exactement, 2022 va prendre fin pour aller en 2023. Ce sont toujours des conventions humaines qui font que nous avons des calendriers. Le but de ces calendriers, c'est tout simplement de nous montrer le temps. Parce que s'il n'y a pas cela, l'homme ne se fixera pas de projections à long terme, à court terme ou à moyen terme. Le temps nous permet de nous canaliser, le temps permet de nous organiser, le temps permet de nous orienter. C'est comme ça donc, je crois que chacun de nous a vu 2022 se terminer, s'achever, devrait se poser des questions, quelles seraient ses perspectives pour 2023. Une vidéo d'analyse des bénédictions sera mise bientôt pour d'ici là, quelques jours, et je crois que le Seigneur va nous aider. Restez avec nous parce que nous allons faire un très bon partage. Abonnez-vous, abonnez-vous, partagez la vidéo, demandez à vos amis de vous abonner. Et vous êtes notre seule publicité. C'est avec vous que nous sommes en train d'avancer. Petit à petit, doucement, nous venons d'atteindre quand même 380 abonnés. C'est pas beau, c'est pas facile. C'est beaucoup vraiment. Merci beaucoup à vous tous. Cela prouve que vous nous aimez. Cela prouve que vous faites notre promotion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis heureux d'être ici parce que je suis libre ici sur ma chaîne. Je peux tout dire, tout parler. Et je sais qu'en 2023, nous allons parler de bonnes choses, nous allons interagir ensemble et nous aurons une bonne période de bonnes choses que nous allons partager ensemble à 2023. Nous sommes en prière, ça fait un bout de temps. Nous allons nous arrêter le 30 décembre de cette année, 45 jours pleins dans la prière, dans les sacrifices, dans les concentrations. Nous avons appelé cela sacrifice annuel parce que nous nous sommes donnés dans la prière avec nos amis, avec nous de l'école. Je vous bénis, je vous fais des coucous ici. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous dire une chose. Aucune personne sur cette terre des hommes ne peut réussir s'il n'y a pas à côté de lui des gens qui peuvent l'aider, qui peuvent le soutenir, qui peuvent le conduire, qui peuvent l'orienter. La vidéo passée, la vidéo précédente, je parlais sur comment est-ce que vous devrez avoir l'état d'esprit, comment est-ce que vous devrez affronter la vie. Dans cette vidéo, je voudrais tout simplement vous dire, vous devrez être accompagné pour réussir dans la vie. Personne, excepté le Christ, même le Christ dans des exceptions aussi, a été accompagné dans son parcours. La grande difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est de pouvoir rencontrer des bonnes personnes, des bonnes intentions qui peuvent nous accompagner dans notre marche, sur notre chemin. Personne sur cette terre des hommes ne peut réussir s'il n'est accompagné. La réussite dans la vie dépend des éléments spirituels qui sont activés pour vous. La réussite commence dans le domaine spirituel avant de devenir matérielle. La guérison commence à être spirituelle avant qu'elle ne soit physique. L'argent, les finances, tout ce qui est bénédiction doivent être d'abord spirituels avant de devenir physiques. Oh, une chose qui est spirituelle a des principes et des lois à laquelle il faut obéir pour que ces choses-là deviennent effectives.
pour que ces choses-là deviennent réelles, pour que ces choses-là soient matérielles ou soient palpables. Maintenant, dans chaque domaine de la vie, il y a des gens que Dieu a placés dans chaque domaine qui peuvent être là comme des canaux de bénédiction, des canaux de solutions et de réponses. Il y a des gens qui sont exceptionnels, qui n'ont pas besoin d'autres personnes sur la terre. Mais il y a des gens qui ne peuvent rien faire, qui ne doivent que dépendre des gens que Dieu a placés devant eux. Paul devait devenir un grand apôtre, mais il y a des croisements, des rencontres dans sa vie qui devraient les propulser vers la gloire. Entre autres, il a été appelé par le Seigneur, je ne prends pas sa vie passée, il est appelé par le Seigneur, il a vu sur le chemin d'Emmaüs le son et la lumière, chose que j'enseignerai au début du mois de janvier, sur les éliminations immédiates dans le christianisme. C'est une chaîne de spiritualité. Nous allons évoquer beaucoup de choses en 2023. Les gens partent dans les sciences occultes parce qu'ils ont besoin d'être éliminés. Ils oublient que dans le christianisme, il y a des éliminations immédiates, rapides. Il suffit seulement d'être branché, d'être connecté. Je ne suis pas là. Après cet appel, Paul devrait être conduit chez Ananias. C'est Ananias qui devrait prier pour lui pour que les écailles tombent dessus. Malgré l'onction, malgré la vision, malgré la mission, quelqu'un devrait se présenter dans la vie de Paul pour prier pour lui. 2023, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as, fais-toi entourer des gens qui peuvent prier pour toi. Des gens qui peuvent te conduire. Des gens qui peuvent t'orienter. Des gens qui peuvent te diriger. Des gens qui peuvent te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il est parti dans le ministère. Il a prêché pendant des années. Au bout de 14 ans, il est rentré à Jérusalem. Il a dit, je suis allé vers Pierre, Jean-Jacques qui sont regardés comme des colonnes pour avoir leur approbation. L'onction n'enlève pas sur vous la capacité d'avoir les gens qui doivent vous approuver. Aucune personne ne peut réussir s'il n'y a pas de gens spirituels, avancés en spiritualité plus que lui, qui peuvent le tenir par la main et le conduire sur le chemin de la vie, de la gloire et de la prospérité. Voilà pourquoi, dans chaque domaine, il doit y avoir quelqu'un qui doit vous conduire, quelqu'un qui doit vous tenir, qui doit vous montrer les rouages, les ficelles, qui doit vous présenter. Le Christ existant comme Dieu en forme humaine a eu besoin de l'approbation de Jean-Baptiste en disant « Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Connaissant que Christ était plus grand que lui, mais Christ est allé vers lui. Ma petite exhortation, c'est 25 décembre, c'est de t'encourager à dire, si Dieu a mis à côté de toi quelqu'un qui peut t'enseigner la parole, qui peut prier pour toi, qui peut laisser sa femme, ses enfants, sa famille, son foyer et aller dans la prière pour toi, ne le laisse pas tomber, ne l'abandonne pas. Cristiano Ronaldo est parmi les meilleurs joueurs du monde. Lionel Messi, ouf, n'en parle même pas. Mais, malgré les talents, malgré ce qu'ils ont comme capacité, ils ont besoin d'un entraîneur, d'un coach. Vous avez besoin de quelqu'un qui doit vous coacher. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez. Vous serez affermis. À ses prophètes, les serviteurs, vous réussirez. Il doit y avoir des gens en qui vous devrez avoir confiance. Ne placez pas votre confiance en tout le monde. Mais ne faites pas aussi de sorte que tout le monde manque votre confiance. Dans la vie, pour réussir, vous devez avoir 3 personnes. 3 personnes. 3 fonctions. Ça peut être en une personne, mais il y a 3 choses qui doivent vous accompagner dans la vie. Vous devrez avoir quelqu'un qui vous fait peur.
C'est-à-dire, lorsque vous faites des choses, vous avez peur de cette personne-là, de ses réactions, de ses comportements, de son attitude, de sa façon d'être. Vous avez peur de lui. Vous devrez avoir peur de quelqu'un sur cette raison. Celui qui n'a pas peur de quelqu'un va franchir les barrières et les limites dans la vie. Il y a certaines barrières qu'on ne peut pas franchir dans la vie. Il doit y avoir quelqu'un qui doit avoir de l'autorité spirituelle sur vous. Quelqu'un que vous devrez craindre et respecter. Lorsqu'il entend et qu'il parle sur vous, vous devrez cesser immédiatement tout ce que vous faites. Vous devrez avoir quelqu'un dont sa parole vaut l'ainsi dit l'Éternel. Il est dit que David vivait avec Achitophel. Lisez bien 1 Samuel ou 2 Samuel, je crois. On dit d'Achitophel, sa parole était valable à l'ainsi dit l'Éternel. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas quelqu'un dont sa parole vaut que l'ainsi dit l'Éternel. Moïse était appelé à une hauteur élevée de la spiritualité. Grand, puissant. Mais lorsqu'il est arrivé devant Jéthro lui a donné des lignes. Il dit, Moïse, en faisant ceci, tu vas te fatiguer. En faisant cela, tu ne vas pas t'en sortir. Voilà comment ça doit s'organiser. Et c'est rentré dans la Bible. C'est un Jéthro qui n'était pas de Dieu, qui était un païen, c'était son beau-père, mais qui lui a donné des lignes à suivre. Vous devrez avoir quelqu'un que vous écoutez. Deuxième chose, deuxième personne que vous ne devrez jamais manquer dans votre vie. Vous devrez avoir quelqu'un dont vous aurez honte. Ça, s'il apprend que je fais ça là, c'est pas bon. Ah non, non, non. Veuillez m'excuser. Quelqu'un à qui vous devrez être gêné. Quelqu'un à qui, lorsque vous regardez certaines choses, non, ça doit vous mettre mal à l'aise. Il ne faudrait pas que je fasse ça parce que si lui il apprenait que je fais ça, je posais tel acte, j'ai abusé dans tel domaine, ça ne sera pas bien. Même s'il ne va pas vous taper, même s'il ne va pas vous gronder, mais que vous vous sentiez gêné au moins, ça vous empêcherait de faire certaines actions. La spiritualité n'est pas seulement rakabashokomana saba, non. La spiritualité n'est pas seulement le domaine de beaucoup prier. La spiritualité n'est pas seulement le domaine, Seigneur, regarde mes problèmes. Non. La spiritualité, c'est comprendre comment fonctionnent les choses de l'esprit et accepter les principes de l'esprit. Vous allez passer beaucoup du temps dans la prière si vous ne maîtrisez pas les principes de l'esprit. Et ceux qui maîtrisent les principes de l'esprit ne passeront pas beaucoup du temps en criant, en pleurant. Vous devrez avoir quelqu'un dont vous vous sentez gêné lorsque vous posez des actes. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre pasteur, votre mentor, votre père spirituel. Vous devrez avoir quelqu'un dans votre vie. Lorsque vous l'écoutez, vous dites non, ça je ne peux pas. Il ne faudrait pas qu'il apprenne cela. Il faudrait que j'arrange le plus tôt possible. Je dois faire cesser cette histoire. Parce que s'il apprenait que j'ai mal agi, je me suis mal comporté, ça ne serait pas bien. Vous devrez avoir quelqu'un qui doit vous mettre mal à l'aise lorsque vous posez des actes. Ça va vous pousser à vous retenir dans certaines actions. J'ai toujours vécu comme ça, moi, dans ma vie. Vous devrez avoir quelqu'un à qui vous devrez tout parler. Quelqu'un à qui vous ne devrez jamais fermer votre cœur. Quelqu'un qui vous ne devrez jamais priver la profondeur de votre pensée. Quelqu'un qui vous devrez vous confesser. Quelqu'un à qui vous pourrez tout lui dire. Une personne de confiance avec qui vous pourrez partager vos erreurs, vos échecs, vos peurs, vos doutes. Et vous devrez avoir confiance en cette personne afin que la personne ne puisse pas prendre ce que vous lui dites pour aller le divulguer du haut de la chair, pour aller le divulguer dans ses témoignages, dans ses enseignements. Lorsque vous avez ces trois catégories de personnes, vous allez réussir quelque part dans votre vie. Parce que la vie, c'est des principes. La plus grande erreur que nous commettons dans notre vie, c'est de croire que, puisque nous avons beaucoup pleuré, Dieu va écouter. Puisque nous avons eu une attitude de pitié, une attitude pitoyable,
Nous avons développé un visage mélancolique que Dieu va obéir et agir parce que nous avons beaucoup pleuré. La spiritualité est un monde des principes. Connaissez et comprenez le fonctionnement de certains principes, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Il y a certaines choses qu'il faut forcer par la prière, il y a certaines choses qu'il faut appliquer certains principes. L'importance d'avoir quelqu'un qui peut vous orienter, qui peut vous guider, c'est de pouvoir vous dire avancez, n'avancez pas, arrêtez-vous, courez, sautez, couchez. Même dans l'armée, le général n'est pas là pour tirer, mitrailler les rebelles. Il donne des tactiques à ceux qui sont sur le terrain. Lorsque vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie qui peut fléchir ses genoux, Paul le dit dans Ephésiens, je ne sais pas, chapitre 1 ou chapitre 3, mais il dit, je fléchis mes genoux devant le Seigneur, le Dieu des Pères de notre Seigneur Jésus-Christ, devant qui toute famille tire son origine dans les cieux et sur la terre. Il dit, je fléchis. Pierre a été ballotté, criblé, réclamé par Satan. Le Christ lui a dit, j'ai prié pour toi. Donc je me suis interposé entre toi et cette réclamation. J'ai intercédé en ta faveur. Vous devrez voir quelqu'un. Lorsque vous avez des problèmes, il peut s'arrêter et prier pour vous. La prière aujourd'hui ne dit pas nécessairement, puisqu'on a prié maintenant, que maintenant, là, aussitôt dit, aussitôt fait, vous allez être exaucé. Non. Il y a des prières qui demanderont à être répétées, à être formulées et reformulées. Il y a des prières aussitôt faites, aussitôt exaucées. Mais des prières qui demanderont des chemins. Il y a des prières qui demanderont du temps. Il y a des prières qui demanderont à ce que vous priez encore un peu plus. Mais vous devrez avoir quelqu'un qui peut vous dire, maintenant ça va, maintenant ça suffit. Maintenant montez, posez tel acte, posez tel sacrifice, posez telle action. Faites ceci comme un mouvement. Et vous allez voir lorsque vous le faites, lorsque vous le ferez, des choses changeront dans votre vie. Le diable va faire de telle sorte que vous manquiez confiance dans les êtres humains. Dieu ne peut rien faire si vous ne vous attachez pas à quelqu'un qui a la clé de votre destinée. C'est comme ça se passe, c'est comme ça se passera. Ayez confiance aux gens que Dieu a placés devant vous. Ayez confiance. Écoutez-les. Suivez-les. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Parce qu'ils vont rendre compte, je crois, dans Hébreux 10, 25. Obéissez, ayez pour eux de la déférence. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Un homme qui veut réussir dans la vie doit avoir le respect envers tout le monde. Et surtout envers ses guides spirituels. N'entrez pas en confrontation avec quelqu'un qui a prié pour vous. N'entrez pas en confrontation avec quelqu'un qui s'est levé dans le monde spirituel qui a parlé pour vous. Même s'il a fait du mal, avalez cette douleur-là. Laissez-les. Ne vous opposez pas à quelqu'un qui maîtrise la spiritualité. Ne combattez pas, n'entrez pas dans le combat contre quelqu'un qui a fléchi ses genoux, qui a parlé à Dieu en votre nom. Le monde spirituel regorge de beaucoup de réalités. Beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils sont allés en confrontation avec les gens qui les ont bénis. C'est lui qui s'élève et qui dit « Sois béni », qui se prive, qui se sacrifie pour toi. Ne les méprise pas. Ne l'ignore pas. Honore-les. Honore ton père physique. Je suis contre cet enseignement qui dit qu'il faudrait honorer plus l'homme de Dieu que son père physique. Mais en honorant son père physique, il faut tenir compte des paramètres spirituels. Parce qu'il y a des pères qui vous ont laissé grandir, il y a des mères qui vous ont laissé grandir pour vous consommer au moment opportun. C'est un poussin, il faut qu'on le laisse qu'il évolue, qu'il grandisse. Quand il va devenir un bon coq, une bonne poule, un bon mouton, nous allons le bouffer.
Lorsque vous vous rendez compte que vous avez des combats, vous faites ça, ça ne répond pas. Vous faites ceci, ça ne donne pas. Vous forcez, il n'y a pas d'exaucement. Trouvez quelqu'un et respectez-le. Ne devenez pas ami avec celui qui prie pour vous. Même si vous développez une amitié, une relation particulière avec la personne, respectez-la. Je peux vous comprendre, mais les anges et les seigneurs ne vous comprendront jamais. Vous pourrez me donner les raisons du monde, je vous comprends. Mais cela ne veut pas dire que le spirituel va vous comprendre. Ayez en vous l'humilité. C'est un sentiment qui a été dans le Christ. Lui qui existait en forme de Dieu ne s'est pas regardé comme égal à discuter avec Dieu de sa divinité. Mais il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité, c'est de considérer les autres comme au-dessus de soi. Mais l'humilité, ce n'est pas d'accepter que les autres chient sur toi, tu dis au nom de l'humilité. L'humilité, c'est refuser aussi que les gens blaguent avec toi. L'humilité, ce n'est pas pleurer devant tout le monde. Ce n'est pas d'afficher une attitude où tout le monde verra que vraiment toi là, ce n'est pas la peine. Quoi. Parce qu'il y a des gens, tu le regardes comme ça. Non, même problème là, son visage de problème, c'est bien. C'est lui-même là qui représente le problème. Tu ne peux pas te rendre malheureux devant les gens pour chercher la pitié des gens. Personne n'aura pitié de toi. Bats-toi. Bunda. Donne-toi l'esprit d'un guerrier. Affronte certains combats. Accepte de payer les prix. Personne n'est devenu grand sans payer les prix. Dieu a créé le monde par la parole. Mais il a perdu le monde. Lorsqu'il a voulu récupérer le monde, il a payé les prix les plus élevés, les sacrifices du sang par son Fils. Tout ce qui existe aujourd'hui a un prix. Le prix, ce n'est pas seulement l'argent. Mais le prix, c'est aussi se priver de certaines relations, de certaines connaissances, de certains caractères, de certaines habitudes, de certaines personnes. Se séparer de certaines réalités. Vous ne deviendrez jamais grand si vous n'acceptez pas de vous séparer d'autres personnes. Si vous n'avez pas quelqu'un que vous pouvez écouter attentivement et lui dire, j'ai pensé faire ceci, mais puisque vous avez parlé, j'obéis. Pierre a été recruté comme le premier des apôtres à cause de cette capacité-là. Donne-moi ta barque, il a donné. Avance dans les eaux profondes. Une personne qu'il ne connaissait pas. Il est avancé dans les eaux profondes. Il a laissé le Christ utiliser sa barque, prêcher dans sa barque. Et puis le Christ va lui dire, jette ton filet du côté droit. Il dit, je n'ai rien péché toute la nuit, mais sur ta parole j'obéis. Moi j'ai échoué. Mais puisque tu l'as dit, je le fais. En fait, tu dois voir quelqu'un qui doit avoir la capacité de briser ta volonté. Élie a dit à la veuve de Sarepta, donne-moi que je mange. Mais Élie, tu dois regarder le petit là, tu vois, c'est un petit. Il faut que tu penses à lui, c'est un petit, c'est un bébé. Il dit non, donne-moi. La veuve a regardé, elle a dit, je n'ai rien. Mais puisque tu as dit, je le fais, il faudra voir quelqu'un qui doit te dire des choses et tu ne dois pas discuter. Marie a recroisé Gabriel. Gabriel lui a dit, tu seras enceinte, tu vas tomber. Et puis Marie va dire à l'ange, il dit, comment ça se ferait, je suis vierge? L'ange va dire, la puissance du Saint-Esprit. Il dit, ok, qu'il soit fait selon la volonté, je me soumets. Si c'est vrai, je ne sais pas. Si c'est un démon, je ne sais pas. Est-ce qu'avant que l'ange n'arrive, Marie avait-elle eu le temps d'avoir ou de voir les anges tout le temps dans sa vie? Non. C'est pourquoi les gens de l'ancien temps avaient une foi inouïe et incomparable. Il n'a pas été enseigné sur le mystère des anges et de l'angiologie. On ne lui a pas dit les anges, on ne lui a pas enseigné ces choses-là. Mais elle a écouté l'ange, elle a dit j'obéis, si c'est la volonté du Seigneur, je me soumets. Et c'est parti comme ça. Elle a donné naissance au Fils dont nous célébrons par convention une fois de plus la date d'aujourd'hui. Symbole de la naissance et de la renaissance, de l'espoir de l'humanité. Et il est venu
Il a donné un enseignement. Il a parlé. Il a dit, soyez mes disciples. C'est-à-dire écoutez, apprenez. Il a dit aux apôtres, allez former, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Pas mes adeptes, pas mes croyants, mes disciples. Il faudrait maintenant que je m'asseye un jour, que j'enseigne, que je donne les différences qui se posent entre croyances, entre adeptes, entre disciples. On ne forme pas des fanatiques, on forme des disciples. Déjà, disciples, dans le mot disciple, si ma mémoire ne me joue pas, il y a le mot discipline, disciplina. On ne peut pas enlever disciple des disciplines. Ce sont des mots qui sont en corrélation. Disciple, discipline. Quelqu'un qui suit, qui doit être comme un maître, qu'on prépare pour devenir un maître. C'est pourquoi l'apôtre Paul étant maître, devenu maître, va dire dans Hébreux 5, 12, 13, en disant, depuis longtemps, vous devriez être de maître. Mais vous êtes devenu là à comprendre certaines choses. On ne forme pas que des adeptes et des croyants. Ça, je n'en forme pas. De tout le temps de mon ministère jusqu'à la fin de ma vie, je ne formerai jamais des adeptes. J'ai toujours dit à toute personne qui me suit, le jour où je te dis, je suis ton carrefour, ton terminus, il faut me fuir. Le jour où je commence à te dire, je suis ton Dieu, il faut m'adorer, il faut me fuir. Le jour où je commence à te dire que non, tu vois, Jésus-Christ là, c'est moi, et puis je suis revenu. Non, il faut me fuir. Mais reste avec moi lorsque je te dis, je vais te montrer le chemin du Christ qui t'amènerait vers la gloire, vers la réussite, vers l'avancement, vers le succès, vers le progrès. J'ai toujours enseigné un point capital dans ma vie, l'impact et l'importance du travail. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas du travail. Dieu ne fait rien dans le vide. Il doit y avoir un soubassement sur lequel l'esprit va s'appuyer pour se manifester. C'est pourquoi j'ai enseigné un jour dans mon école, j'ai dit, l'esprit manifeste sa gloire là où il y a le matériel. Parce que lorsque l'esprit vient féconder le matériel, il y a toujours miracle, il y a toujours puissance, il y a toujours succès. Voilà, tu as compris. Aujourd'hui, je voulais t'exhorter à ne pas négliger l'homme que Dieu a placé à tes côtés. D'abord, au niveau du foyer. Ne néglige pas ton mari, mari ne néglige pas ta femme. Écoute-les, écoute-la. Enfant, ne néglige pas tes parents. Ne néglige pas tes parents. Ne néglige pas tes parents. Fais ce qui est nécessaire et convenable. Ne néglige pas l'homme de Dieu qui est à côté de toi. Ne les néglige pas. Écoute-les. Non, papa, moi, Dieu m'a dit. Si Dieu t'a dit, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais lorsque tu veux être guidé, être enseigné, laisse-moi te conduire selon les principes, les orientations que Dieu me donne. Moi, je n'ai jamais forcé l'encadrement. Non. Si Dieu ne me dit rien, je ne te dirai absolument rien. Tu vas rester une année, un mois, deux. Je ne dis rien lorsque Dieu ne me dit rien. Quand Dieu me dit, je te le dis. Et lorsque je te le dis, c'est à toi de prendre ou d'accepter ou de ne pas accepter. Ou de faire ou de ne pas faire. Est-ce que tu as compris même ce que j'ai dit? Il y a certaines choses. La Bible dit ceci. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ah bon? C'est plus toi Dieu qui pardonne mes péchés? Tu as donné le pouvoir, l'autorité sur quelqu'un de me dire tes péchés te sont pardonnés. Il faut lire la Bible. C'est à qui vous ne remettrez pas les péchés ne leur seront pas remis. Donc s'il y a des gens qui peuvent dire je ne te pardonne pas et le ciel se ferme sur toi. Paul a dit j'ai livré Janès et Jambres à Satan. J'ai livré. Il n'a pas dit Dieu, il dit j'ai livré. Il y a des hommes qui atteignent une dimension de la spiritualité qui peuvent disposer de ta vie comme bon lui semble. De même que vous voyez les sorciers, les magiciens manipuler des vies, il y a des hommes de Dieu que Dieu leur a donné une capacité spirituelle qui peuvent manipuler ta vie, la bénir ou la maudire. C'est pourquoi je reviens à Hébreux 12, 25 ou 10, 29, c'est 12, 25, 12, 25 ou 12, 35. Cherchez les versets, vous savez que je ne maîtrise pas les versets.
Il dit, ayez de la déférence pour vos conducteurs. Parce qu'il veille sur vos âmes. Avant que Dieu ne veille sur l'âme d'une personne, c'est le conducteur qui veille sur cette âme-là. À Ézéchiel, il dit, sentinelle, je t'établis comme sentinelle. Celui à qui je te dirai qu'il dit lui de mourir, il mourra. Celui à qui je te dirai qu'il ne mourra pas, il ne mourra pas. Mais si je te dis de dire à quelqu'un qu'il mourra et toi tu ne le dis pas, je vais te le demander. Parce qu'un homme de Dieu spirituel, tel que je suis là, avec mes amis, avec mes enfants dans l'école, il y a sur certaines personnes sur qui je veille sur leur âme. Ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Comme sentinelle, pendant que vous dormiez, nous restons là. Nous veillons sur certaines âmes. Comme sentinelle. Voilà. Ça commence à rentrer. Vous pouvez maintenant bouder. Parce que c'est ça, l'orgueil. Vous pourrez bouder, refuser, ne pas croire. Mais le jour que vous allez vous retrouver dans un trou, vous ne serez pas capable de trouver quelqu'un à vous guider parce que vous avez développé, le diable a développé en vous de l'orgueil. Vous ne devrez jamais manquer un avocat sur cette terre des hommes dans ces siècles. Vous ne devrez jamais manquer un médecin à vous priver particulier dans ce siècle. Vous ne devrez jamais manquer un homme spirituel. À ces trois personnes, on leur dit la vérité, chacun dans sa catégorie et dans sa... Mais à l'homme de Dieu surtout, on ne lui trompe pas. Il peut être votre mari, votre copain, votre fiancé, je ne sais pas quelle catégorie. Mais s'il est homme de Dieu, respectez-le. Écoutez-les, obéissez-les. Il y a des blocages qui vous demanderont à ce qu'on vous mette à genoux, qu'on pose la main, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et lorsque vous vous dites, je vais suivre une personne, disposez-vous, soyez disponible à l'écouter. Moïse va dire quelque part, il dit un jour, Dieu va susciter auprès de vous un prophète qui sera plus fort que moi. Écoutez-les et obéissez-les. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'êtes pas prêt à devenir grand ou à réussir dans la vie. Attachez-vous, accrochez-vous. Un jour, le Seigneur va répondre difficilement à ses apôtres, à ses disciples, et beaucoup vont les quitter. Beaucoup vont les quitter. Beaucoup vont l'abandonner. Parce que les réponses étaient difficiles. Vous ne pouvez pas former quelqu'un dans la légèreté. Des fois, nous sommes durs parce que nous voulons faire ressortir certains caractères dans une personne. Lorsqu'il a répondu comme ça, il va parler difficilement et les gens vont partir. Et puis il regarde les apôtres, il dit, mais vous ne partez pas, pourquoi? Parce que tout le monde est parti. C'est l'apôtre Pierre qui va dire, il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Nous sommes choqués, oui, c'est vrai. Mais où allons-nous? Où allons-nous partir? Où irions-nous? Où? Donc lorsqu'on vient s'asseoir à côté d'un homme à qui l'on croit qu'il peut nous amener à bon port, on supporte. Un homme comme moi, vous vous asseyez à côté de moi, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur. Parce que vous pouvez m'appeler, une fois, deux fois, je ne vous réponds pas, vous dites, ah, il m'a abandonné, il m'a oublié, il m'a laissé. Je te regarde. Je teste toujours dans une personne la patience. L'une des raisons pourquoi je ne décroche pas tout le temps et facilement les téléphones, surtout avec ceux qui me sont proches, avec qui je forme, je teste la patience. Je sais qu'il m'appelle pour une situation grave, compliquée. Je refuse de décrocher pour voir son attitude. Je teste la patience. Deuxième chose que je teste sur quelqu'un que je vais enseigner, c'est le degré de l'obéissance. Troisième, c'est le degré de la disponibilité. Ces trois éléments-là me poussent à choisir si je peux les suivre ou ne pas les suivre. Vous ne pouvez pas devenir grand si quelqu'un n'est pas derrière vous, si quelqu'un ne vous pousse pas, si quelqu'un ne vous dit pas attendez, il monte dans les hauteurs et vous amène une solution. Si quelqu'un ne vous dit pas faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, et vous verrez. Vous devrez avoir quelqu'un dans votre vie. Lorsque vous avez trouvé cette personne, gardez la personne jalousement. Je ne parle pas que de moi.
Je parle de tous les hommes de Dieu. Vous qui me suivez, qui m'écoutez. Vous avez confiance en votre pasteur. Attachez-vous à lui. Vous croyez dans l'homme de Dieu que Dieu a placé devant vous. Ne le laissez pas. Il est homme, il a des faiblesses, il est ceci, il est cela. Mais regardez le don qui va vous aider. Dieu ne dort ni ne sommeille. Christ existant comme homme a dormi, il a sommeillé dans la barque. On l'a réveillé. Étant homme, il y a des choses d'hommes qui se font, qui se feront. Mais on ne reste pas focalisé sur ces choses-là. On regarde le don. Lorsque vous ne voyez pas le don qui est en nous, qui est dans les hommes de Dieu, qui est Dieu a placé à côté de vous, qui ne doit pas être nécessairement comme moi. Je ne serai pas comme eux. Mais lorsque vous ne fixez pas le don, c'est terminé pour vous. C'est terminé pour vous. Je m'arrêterai ici. C'était les jours de la Noël. Je suis en attitude de prière. Je médite, je prie. Je vous bénis. J'aurai peut-être le 27, le 28, avant que je ne clôture mon ami, une vidéo de prière. Et je vais prier aussi pour vous, pour que cette année qui finisse, tout ce qui était mal, négatif dans cette année s'arrête et que 2022, 2023 soit pour vous une nouvelle année. Chez nous, dans notre école, pas dans notre église, dans notre école, parce que nous apprenons, nous sommes en train d'apprendre avec notre frère Samir. Nous avons dit 2023 sera pour nous une année de feu et de lumière. J'expliquerai ça dans mon école. Vous voulez nous rejoindre? Trouvez le moyen de payer vos inscriptions. Nous avons une session qui commence entre le 5 et le 10 janvier jusqu'au 30 juin. Merci pour ceux qui nous ont écoutés, qui sont en train de s'inscrire. Les places ne sont pas nombreuses parce que j'ai déjà des élèves que je suis en train de reconduire. Donc, voilà. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as écouté. La moindre des choses est que tu peux partager cette vidéo. Tu peux demander à tes amis de t'abonner. Parce que nous voudrions monter en puissance afin de partager à un plus grand nombre de chrétiens certains mystères qui feront de telle sorte que nous devenions forts. Mon objectif à moi, c'est que rien de ce qui était caché ne reste caché, tout doit être révélé. Et tout dépend de l'enseignement dans la vie. Moi, je crois que si tu es suffisamment enseigné, si tu as quelqu'un qui peut te tenir à la main, tu vas réussir. Tes enfants vont réussir, ton foyer sera une réussite. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël aujourd'hui. Joyeuses fêtes à ceux qui sont en train de fêter, à ceux qui n'ont pas de fête, qui ne sont pas, qui sont là. Je vous salue, je vous bénis. Que la paix du Christ, de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, soit sur vous. Que 2023, vous soyez de feu pour vos ennemis, de lumière pour ceux qui sont à côté de vous. Vous brillerez pour vos amis. Vous consumerez ceux qui vous feront du mal. Au nom de Jésus. Amen.